Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à écrire l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction. Alors dans un premier temps, on peut tout simplement redonner la définition d'une réaction d'oxydoréduction. Eh bien, c'est tout simplement un échange d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Donc par définition, nous avons l'oxydant d'un couple qui va gagner des électrons, et ces électrons ils vont être cédés par un réducteur. Alors, je vais appréhender ici deux exemples pour nous apprendre à écrire finalement une équation bilan. Et le premier exemple, c'est que je vais m'intéresser à la réaction entre les ions cuivre, donc Cu2+, avec le zinc en poudre. Donc ça, c'est une réaction assez facile à faire. Donc on mélange du zinc en poudre avec une solution de sulfate de cuivre. Et donc ici, pour trouver l'équation bilan, eh bien, je vais m'intéresser déjà au couple redox qui entre en jeu. Donc on a le couple redox Cu2+, Cu, et on a le couple redox Zn2+, Zn. Alors bien sûr, on écrit en premier l'oxydant. Donc là, j'ai l'oxydant 1 avec le réducteur 1, et ici, j'ai l'oxydant 2 avec le réducteur 2. Alors moi, ce que je fais ensuite, c'est que j'écris les demi-équations électroniques. Et alors j'écris toujours les demi-équations de réduction, parce que c'est celles qui me semblent les plus évidentes. Donc j'écris en fait l'oxydant à gauche, j'écris le réducteur à droite, et puis donc j'applique les 4 règles. Je vous invite à aller voir la vidéo pour vous apprendre à écrire ces demi-équations de réduction. Ici elle est très simple, donc le l'ion cuivre gagne 2 électrons pour former un atome de cuivre, et dans le même temps l'ion zinc Zn2+, gagne 2 électrons pour former un atome de zinc. Alors attention, maintenant, je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe au niveau de la réaction et à bien repérer les espèces en présence. C'est-à-dire qu'ici, on a du cuivre de plus, l'ion cuivre, qui réagit avec des atomes de zinc, donc du zinc sous forme métallique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je réécris ces deux demi-équations, en fait, en mettant du côté des réactifs, les deux espèces en présente. Donc ici, j'ai Cu2+, et Zn. Donc pour Cu2+, c'est bon, mais pour la deuxième demi-équation, ici, je vais devoir l'inverser. Et en fait, écrire tout simplement ce qu'on appelle une demi-équation d'oxydation, finalement. Donc voilà, je le fais. J'écris Cu2+, plus 2E- donne Cu dans un premier temps, celle-là elle reste toujours la même, et là j'inverse cette réaction et j'écris Zn donne Zn2+, plus 2 électrons. Voilà. Maintenant ce que je peux faire, c'est tirer un trait ici pour faire tout simplement l'addition de ces deux demi-équations. Donc là, je rappelle que j'ai une demi-équation de réduction, puisque j'ai bien un gain d'électrons, et là j'ai une demi-équation d'oxydation, puisque j'ai une perte d'électrons, le réducteur perd des électrons. Alors quand je fais l'addition de ces deux demi-équations, eh bien regardez ce que je retrouve, je vais retrouver en fait l'équation bilan, finalement, ce qu'il s'est effectivement passé. Donc je vais avoir Cu2+, plus 2 électrons, plus le Zn, donne Cu plus Zn2+, plus à nouveau 2 électrons. Et voilà, en fait, ce que l'on remarque, c'est que du côté des produits et du côté des réactifs, eh bien, on se retrouve avec 2 électrons qu'on va pouvoir simplifier. Donc on a bien échangé, en fait, c'est bien le cuivre de plus et le Zn, l'atome de zinc, ont bien échangé 2 électrons tout pile pour former du cuivre du cuivre métallique et des ions Zn. Donc au final, notre équation bilan, eh bien, cela va être Cu2+, plus Zn donne Cu plus Zn de plus. Et vous voyez ici la règle finalement pour écrire une équation bilan. Eh bien, pour écrire une équation bilan, eh bien, dans l'écriture plutôt, dans l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction, on ne voit plus apparaître les
électrons. Alors ici, eh bien, je vous ai donné un cas finalement relativement simple, puisque dans les demi-équations de réduction et d'oxydation, on avait des échanges de 2 électrons à chaque fois. Mais c'est pas toujours aussi facile. Alors on va étudier une autre réaction maintenant, et on va étudier la réaction qui a lieu par exemple entre le cuivre solide, donc du Cu, avec des ions argent. Avec donc des ions argent, c'est-à-dire Ag+. Eh bien, je vais faire exactement la même chose que précédemment. Je vais écrire dans un premier temps les deux couples redox en présence. Donc je vais avoir dans un premier temps Cu2+ /Cu. Je vais avoir également Ag+ /Ag. Et donc j'ai ici l'oxydant 1, le réducteur 1, l'oxydant 2, le réducteur 2. Encore une fois, j'écris les demi-équations. Alors, je vous répète que moi, j'écris toujours les demi-équations de réduction. Donc, j'écris Cu2+ plus 2 électrons. C'est bien un gain d'électrons. Donc, c'est bien une demi-équation de réduction. Donne Cu. Et puis, Ag+, plus 1 électron donne l'argent. Maintenant, ce qui est très important, c'est de regarder les espèces en présence. Donc, regardez ce qu'on a dans le bécher, finalement. J'ai du cuivre métallique et des ions argent. Je les souligne ici dans les demi-équations d'oxydoréduction, les demi-équations électroniques, et je vais les réécrire en quelque sorte dans le bon sens. Donc, la deuxième, ici, elle est dans le sens correct, puisque l'argent se trouve du côté des réactifs. Donc, je peux écrire l'ion argent, donc Ag+, plus E- donne Ag. Et puis ici, je vais la tourner, donc je vais la retourner, donc je vais écrire Cu donne Cu2+ plus 2E-. Donc ici, maintenant, j'ai une demi-équation d'oxydation. J'ai bien le cuivre, le réducteur, qui cède à des électrons, et là j'ai une demi-équation de réduction, puisque j'ai l'oxydant qui gagne des électrons, enfin qui gagne un électron ici. Et justement, on va s'intéresser à ça. Donc si je tire ici un trait de fraction et que j'additionne membre à membre ces deux demi-équations, il va y avoir un problème. Ici j'ai 2 électrons, et là, je n'en ai échangé qu'un. Or, la règle qu'on a vue précédemment, c'est que on ne doit plus voir les électrons dans l'équation bilan. Donc, le truc que je vais faire ici, eh bien, je vais tout simplement multiplier par 2 cette équation ici. Donc, je vais avoir 2Ag+, plus 2 électrons donne 2Ag, et comme ça, je me retrouve bien avec le bon nombre d'électrons ici à échanger. Celle-ci, je la laisse telle quelle, donc je multiplie par 1. Et voilà, maintenant je peux additionner à nouveau, et donc j'obtiendrai Cu plus 2Ag+, plus 2E- donne Cu2+, plus 2 électrons plus 2 Ag. Et encore une fois, eh bien, vous voyez que tout l'intérêt d'avoir multiplié cette demi-équation de réduction par 2, c'est pour avoir 2 électrons ici. J'ai 2 électrons à gauche et à droite, je peux les simplifier. Et donc, mon l'équation bilan pour cette réaction d'oxydoréduction, ce sera donc Cu plus 2Ag plus donne Cu2+ plus 2Ag, et encore une fois, vous voyez que dans l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction, je ne retrouve plus d'électrons. Et c'est la règle. Voilà, j'espère que ça vous a aidé.